Bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caille encore une fois pour nous porter pour émission Island TV spéciale pour nous informer de tout ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Bien que nous connaissons la situation dans le pays n'a pas changé, c'est toujours insécurité qui a fait le plein. Et nous, malgré le forum qui est fait sous sécurité, le gouvernement, dans tête collée avec HCTA, a organisé 2 journées et forum parler sous sécurité pays et puis pour joindre un consensus pour retirer pays dans salle journée jeudi et dialogue toujours à prôner pour y faire, mais malheureusement acteurs yo pas jamais rivé mettre tête ensemble pour y joindre une solution avec crise. Pendant forum a fait insécurité à nous dit là toujours à tailler dans le pays nous voyons qui ça a passé dans Carrefour Feuille et côté un pile monde obligé quitter Kayo pour aller de l'autre côté à cause insécurité dans Carrefour nous qui s'est passé malgré le gouvernement lui-même toujours prôné il y a résoudre problème insécurité mais jusqu'à maintenant rien pas jamais fait. Mettez sous grève enseignant, grève greffier et ministre justice lui-même qui t'a fait des promesses avec le président Nagla qui toujours dit qu'il est prêt pour collaborer avec le ministère de la justice mais jusqu'à présent rien poko jamais dit. C'est pour ça que nous avons avec nous sur plateau Island TV spécial ancien député Serge Jean-Louis et nous connaissons le coordonnateur général FND qui est avec nous qui prend regarder qui s'assaille dans le pays d'Haïti et qui solution qui capote. C'est vrai que en pile monde parler de sécurité. Gouvernement pas jamais jouer une solution mais faut que des monde qui connaît, qui comprennent qui ça passer dans le pays pour au moins voyer une alerte by gouvernement pour le cas résoudre crise. Déjà nous connaît PM n'a fait connaît dans fin année 2023 faut élection organisée dans le pays. Nous avons première pause, nous avons tourné après. Nous retournons après pour les amis téléspectateurs. Merci parce que vous toujours été branchés ou sous Island TV ou à suivre l'émission Island TV spéciale. Aujourd'hui, nous avons avec nous sous plateau et ancien député Serge Jean-Louis qui pourra garder avec nous l'actualité dans le pays d'Haïti. Bonsoir député, c'est un plaisir pour nous gagner sous plateau Island TV spécial. Bonsoir Gary, bonsoir tous les téléspectateurs et téléspectatrices Island TV. Moi, saluer en principe tout le peuple haïtien. Qui vivent dans la communauté haïtienne, à l'étranger spécialement, aux États-Unis d'Amérique. Et moi, saluer le présentateur, moi, saluer tout le personnel dans Island TV. Et moi, c'est un habitué. Ah oui. J'ai avec Island TV, dans différentes manifestations, dans les conférences de presse. Moi, toujours campé, même si dans la rue, des fois, j'ai besoin d'interview. Oui. Oui. Donc, moi, disons un grand merci pour l'invitation et venir me répondre aux questions télévision et je ne vais pas parler de paroles racailles, paroles inutiles, ouais, même pas venir tout pour faire des déclarations mensongères qui facile le monde, mais nous venons répondre avec invitation pour nous dire exactement la vérité et pour nous dire constater ça va là pour nous toucher les plaies du droit. Ça veut dire, il question à nanana et puis proposer des solutions qui pour résoudre la crise là et résoudre de façon durable. Pour nous résoudre le problème pays d'Haïti, nous connaissons différentes crises la fait face aujourd'hui, mais ça qui est primordial là, qui plus fait écho dans le pays, c'est le problème d'insécurité. Et député. Donc, on regarde ensemble, et c'est vrai qu'il y a plusieurs propositions qui sont faites sur question sécurité, il y a plusieurs techniciens en sécurité qui toujours abaillent des propositions. Par exemple, ancien sénateur là, et Yuri La Tortue, nous gagnons tant d'autres monde, Imler Rebu, qui toujours abaillent propositions sur l'insécurité. Je dis nous, malgré ça, rien n'est pas fait. Qui sont comprendre le forum ça gouvernement peut-être le collé avec HCT fait sous problème sécurité pays pendant ce temps c'est en dans un hôtel il fait par contre insécurité lui-même leader. Très bien. Alors, on se présente là comme c'est un ancien député
élu sous la bannière du Fonds national pour le changement et la démocratie, représentant la circonscription des Marchands des Salines, le 16 décembre 1990, évidemment. Et question ça a soulevé plusieurs fois. Avant de répondre, à niveau FND, Force nationale pour la démocratie, qui vient là-dedans notamment Mopod, qui me représentait. Alors, pour ne pas aborder le problème de sécurité, mais au toucher du doigt forum, ACT et gouvernement. Mais avant d'entrer dans le détail, ça m'a fait considération spéciale. Je toujours dit, et je crois là-dedans, l'État est effondré. Pas que l'État. Je suis parti sur deux définitions. Une première définition qui dit l'État repose sur les institutions républicaines, notamment le Parlement, qui est l'équipe qui est au pouvoir là. Pendant 10 ans, ça m'a l'équipe PHTK. Il n'a pas organisé élection, même pour Kazek, même si puis des fois, on connaît pas d'abord des problèmes électoraux. Oui. Même il a fait. Je dois prendre le Parlement, qui est dysfonctionnel. Je prends la présidence, tout le pouvoir exécutif qui a fonctionné à Bacalabrante. Le pouvoir exécutif est divisé en deux grandes parties. Il y a la présidence, il y a la primature. La présidence, pas de président en tête. OK? Primature, qui est un premier ministre qui n'est pas à sa place comme compétence politique. Le pouvoir judiciaire, comprenez bien, pas exister ou l'exister pas fonctionner. La Cour de cassation, qui la plus haute instance en matière juridique, même si on est en CSPJ, n'est pas fonctionnel. Donc, on ne va pas parler de l'État. Ou l'autre définition. L'autre définition de l'État, je dis l'État, c'est la superficie, l'espace physique au côté, il y a service des bases et puis il y a population. Est-ce que service des bases garantit là? Pas gagné. Même dans la population, territoire, comme ministre de la Justice, en tout cas l'autre jour campé, il dit il y a des territoires que vous considérez comme des territoires perdus. Donc, partant de deux définitions, bon, il y a plusieurs, oui, on doit nous suivre cette base. Pas que l'État. Quand il y a son pas que l'État, pas qu'à gagner la gouvernance politique. Or, pas qu'à manier problème et sécurité sans la gouvernance là. La gouvernance là, un président, un premier ministre, un cabinet ministériel, un organe déconcentré qui a fonctionné. Je dis, il est là, mais il n'est pas en place, il n'est pas efficace. Et, toujours dit, c'est vérifier cette insécurité, elle a été planifiée par certaines autorités au plus haut niveau du pays depuis Michel Martelly. Première version, l'HTK, Jovenel Moïse, deuxième version. Sous deuxième version, il était clairement dit, c'est pas mon problème, non? Donc, envoyez malé, si vous voulez. Mais là, nous finissons de malé, qui ça n'a fait à mon qui est zambio? Comprenez pas ça, là. À partir de ce moment, donc, dans le niveau ça, insécurité, il y a une insécurité d'État. Une insécurité qui est planifiée au plus haut niveau. Donc, nous-mêmes, nous baptisons, en général, son espèce de terrorisme d'État. Qui a une mission pour faire souffrir un peuple qui a la terreur, alors que ces phénomènes contraires à doit produire, l'État doit garantir la sécurité à chaque citoyen, quel que soit côté, oui. Ce n'est pas le cas. Et c'est ça, son forme de sécurité d'État, baptisé le terrorisme d'État, qu'on y a,
bon, premier niveau, deuxième niveau, ça grave là. Insécurité, ça, les supporter, souffler, les courir par une certaine communauté internationale. Je dois reprocher, ça a oublié, m'assumer, ce n'est pas moi-même seulement. Nations Unies, à travers sa représentation en Haïti, Madame Lalim dit que la Fédération des gangs a facilité souvent pour favoriser la réduction du taux de violence en Haïti. Donc c'est l'implication de la communauté internationale au plus haut niveau. Et c'est ce groupe-là qu'on y a un forum organisé. Après, avant de entrer dans le forum, il faut me dire équipe exécutive monocéphale qui là, que nous combattons depuis des sens, parce que nous ne connaissons pas d'abord le résultat, il a gagné 23 mois, juillet, pour le faire 24 mois, ça veut dire 2 ans. 2 ans, aucun résultat n'a été donné ou n'est donné. Et, Gabi m'a rappelé un principe élémentaire, tout le monde qui fait science politique, qui fait politique, comme ça m'a dit là, quand vous prenez le pouvoir politique, vous assumez une certaine responsabilité à la tête de l'État ou d'un pays, vous êtes dans l'obligation de donner des résultats et les résultats doivent être des résultats positifs, dans quel que soit le domaine. Qu'on prenne le domaine de l'économie, on est expert pour ça, ou météo, et puis qu'on prend le domaine social, on prend le domaine politique, le domaine sécurité, on va parler là aussi, c'était de grands noms. Comprendre. Et je profite de l'occasion de saluer le sénateur Yuri Latortue, je salue le colonel Himmler Rébu, qui ont même conscience de ça là. Ce n'est pas eux qu'on peut voir. Mais ils ont proposé des plans par le gouvernement. C'est la théorie de dire. Il n'y a pas besoin de comme si nous avons dit qu'on peut voir. Il y a besoin de crise à résoudre parce que monsieur a un problème, un projet national, un projet agricole, ferme agricole qui ne va pas fonctionner, des bagages de ce genre, même s'il fait politique tout. Et en même temps, il y a besoin de crise à résoudre. Il propose, au lieu pour accepter le plan ou stratégie, c'est comme si, dans la tête, si on exécute le plan de résultat, bénéfice politique ou impact positif là pour le jouer. Mais il est loin de là. Donc, à partir de ce moment, le gouvernement a choisi, si ça le fait, il fuit tout espace, comme tout moyen pour résoudre la crise. Il n'y a pas d'intérêt pour la crise à résoudre. Tout. Comment ça là? Ta crise n'a pas résoudre le problème de sécurité. Ça fait affaire. Il y a joué sur le temps. Il y a 22 mois, 23 mois là. Bientôt, il y a 24 mois. Mais avec conscience, quand même. 24 mois. Bilan négatif. On va faire pour Chita. Là, qu'on y a monté dans HCTA. On dit, Gabi, HCTA, c'est le bagage. C'est la conception. Ce n'est pas l'équipe qui va pouvoir. Ce n'est pas pour Dieu l'équipe qui va pouvoir. Je dis ça. C'est dans la démarche, dans le rapprochement, nous des membres des signes accord, protocole d'entente nationale peine, qui devient peine modifiée par la suite. Et dans la démarche pour nous chercher à résoudre la crise à partir d'un consensus politique, nous avons fait mise en contexte pour soulever ça là. C'est un rapprochement entre Peine et Montana ensuite. Rejoint par le colonel Himmler Rébu avec Gré. Et c'est de là, nous pourrions noter parti avec l'idée, pas aucun groupe qui a résoudre la crise là pour quoi. Dans ce sens, nous avons fait des marches, nous avons rapproché et nous dit dans tous les pays, un exécutif bicéphale, tout en sachant que Montana a réalisé des élections internes, la CAIDI, il y a 2 mondes, un monde pour président, premier ministre, dans la discussion. Pas qu'un problème, c'est démocrate, donc à toujours arriver dans phase de négociation. Et qu'il y a qui gens pour nous implémenter ça, qui gens pour nous concevoir l'exécutif bicéphale là, intervenir avec un haut conseil de transition. Et à partir de ce moment, on avec un conseil de transition, on dit qui ça au conseil de transition, définit ça au conseil là, qui dure, on dit qui dure, qui compose entre lui. Pour maintenant, première démarche là, on te dit faut avoir 5 personnes. Ça ne fait pas qu'être bruit, là, nous avons identifié différents secteurs qui pour la donner, parce que période là, son période qui exigeait un véritable consensus national
pour permettre de faire face à la crise là et résoudre la crise de façon durable. C'était 5 mois. Chemin fait ça. La vie évolue. Une démarche pour te rencontrer Ariel Henry, dans le niveau consensus là, j'étais le premier à être opposé avec cette histoire. Il me débat des arguments. Moi, je te dis, pas quoi. Premier Samuel là, ni bonne volonté, ni bonne foi pour nous arriver à discuter avec elle et puis joindre une formule dans la négociation pour nous résoudre la crise là. Il y a des gens qui disent qu'il faut nous tester bonne foi et bonne volonté et montrer à la communauté internationale que nous sommes de bonne foi de notre côté aussi. Il y a les rencontrer et on compte toute histoire qui a fini, l'échec. C'est-à-dire, qu'on y a nos Kembe, la conception, on a cédé des simples. Chez mes faisants, ils viennent approprier de la CTA. Ça veut dire qu'il n'y a pas là. Ils viennent approprier de la CTA et puis ils disent bon, il y a faux composition. On a dit qu'il faut un secteur politique majoritaire. La politique détermine tout. Et dans la crise politique là, même si on dit l'aspect insécurité a dit frappant, mais l'aspect politique là est beaucoup plus complexe que tout l'autre. Donc on dit 5 personnes, il y a 3 personnes qui sont sortis dans le secteur politique là, et puis il y a 2 personnes qui sont sortis dans le secteur société civile. Bref, ils ont réduit à CTA à 3 personnes, et puis la classe politique, le secteur politique a été minoritaire. En choisissant Mme Maninga dans HCTA et l'ESA, à partir de ce moment, on a des positions très claires. HCT nous devons concevoir avec prérogatives présidentielles, des prérogatives présidentielles. Et ma bon, plus ou moins 2-3 là-dedans. Dans le cadre de prérogatives présidentielles, Kaby, nous dit convocation du peuple en ses comices, les élections. Un Premier ministre ne peut pas convoquer le peuple en ses comices. Le Premier ministre ne peut pas convoquer, il ne peut pas voter. Il n'est pas capable. C'est un accro majeur, même si nous pas dans la Constitution, mais dans l'esprit constitutionnel. Deuxième bagage. Le Premier ministre n'a pas qu'à nommer ambassadeur. Non. Le Premier ministre n'a pas qu'à nommer juge, voire nommer un président de la Cour de cassation. Ensemble de l'autre prérogatives qu'on ça pour permettre. Il prend HCTA, il déforme l'IBA ou Salbao. Maintenant. Donc, c'est un HCT qui est modifié. HCT modifié dans le sens négatif. Okay. Et qui annoncé, il n'est pas capable de résultat. Et comme de fait, il n'est pas bon résultat. Première initiative, il prend. C'est une douleur à Isade. Ce soir, ce soulevé là. Il va faire un forum, il va annoncer un forum sur la sécurité. Pas de bien thématique, ça, on l'a donné, pas de l'autre thématique, on l'a donné. C'est tellement il y a recevoir critique sur la question de sécurité. Il a ajouté la bonne gouvernance, il a ajouté réforme constitutionnelle, et puis pour le reste, la formation du conseil électoral, et code. On va l'expliquer comment. Critique, ça a été clair. On ne peut pas faire un forum sous sécurité pour me aborder 2 problèmes de sécurité en public face avec des bandes armées. Et me venir avec des experts qui prennent au vu aussi de tout le monde pour faire des exposés qui viennent mais pour nous attaquer. Comme tu es présent dans le forum, ça, nous, c'est plus des techniciens qui sont sortis à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, qui viennent by des techniques, alors que nous gagnons des techniciens là, en sécurité qui étaient au moins gérer ça. Pas rentrer dans le détail qui Jean Baila a fait sur le principe qui Jean. Et puis qu'on y a qui joue pour l'entrée dans Baïsa là. Si vous voulez aborder le problème de sécurité, le Premier ministre, c'est le président du CSPN. Le CSPN, c'est la plus haute instance stratégique en matière de sécurité. Il est composé du Premier ministre, président du Conseil, ministre de l'Intérieur, vice-président, ainsi de suite, ministre de la Justice. Le directeur général de la police nationale, bien évidemment. Qu'on y a si besoin d'aborder des problèmes de sécurité de façon responsable, me réunir CSPN et puis m'identifier des experts haïtiens que je connais, pas de problème avec des experts étrangers. Mais j'accorde la priorité
aux experts haïtiens qui vivent la réalité de tous les jours. Il y a la connaissance du milieu sociopolitique. Et puis, il me dit, oh, monsieur, nous sommes en présence d'une situation exceptionnellement difficile à résoudre. Je vous demande vos conseils et à partir des discussions, je vous demande de faire des recommandations utiles. C'est ça que vous faites, oui. Mais, à l'engrand public, c'est brigandage. Deuxième bail, je sous forme, qui j'aime au pouvoir, moi j'ai la gouvernance pays même, je vais faire forum sur la bonne gouvernance. C'est une façon de dire, votre gouvernance est mauvaise. Si votre gouvernance est mauvaise, vous ne donnez pas de résultats, vous n'avez qu'à remettre votre démission. C'est des bagailles. Au moins, c'est des bagailles. L'entendre ça, nous faisons des différentes interventions au niveau du FND, Force nationale pour la démocratie, toujours identifier nos positions critiques par rapport au régime qu'il a. Et nous te dit, ça va barrer. L'autre bagaille d'arrêt dans le forum. Un gouvernement totalement décrié, ça m'a dit, je ne peux pas inventer rien. Un premier ministre totalement impopulaire, même s'il n'a pas été aux élections. Mais le taguet doit. L'arrivée au pouvoir, tellement la prend des initiatives, la prend des grandes décisions d'État, ils viennent gagner une espèce de popularité. C'est parti de la majorité de la population. Ce n'est pas le cas. Non, le Premier ministre décrié totalement par côté M. Rivet, puis on va chariter. Bon, comment imaginer avec un ACT moribond, monnaie, sans leadership aucun, et puis, aucun, excuse-moi, qu'on y a un bal-bal pour la poser problème de la réforme constitutionnelle, qui est un projet de société du peuple haïtien adopté le 29 mars 1987. Et je rappelle pour toutes les téléspectatrices, téléspectateurs, pour le monde qui n'est pas là, le jour 29 mars, ça, les peuples ont abordé, adopté référendum qui s'appelle consacré Constitution 1987 là, la République était vêtue tout de blanc. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde était habillé en blanc pour recevoir la Constitution ça, qui manifestait une volonté pour sortir de nos dictatures, pour aller dans le régime démocratique, et tout en sachant que le régime démocratique, ça, la garantie droit et liberté que vous avez. À partir de ce moment, non pas qu'à laguer projet de société, ça, destiné peuple dans un régime comme ça. Donc, vous comprenez ça là? Donc, on a une série de critiques par rapport à ça. Mais nous sommes clairs, oui, non-même. Forum, non, dicté, comme on dit, par les étrangers. Pas les étrangers. Bon, garantie, peut-être qu'il y a une critique qui est faite. Pendant qu'il y a parlé dans ça, messieurs, dames, il a parlé dans ça là. Expert pour moi-même a rédigé conclusion. Conclusion déjà rédigée. Mais qu'on dit, il va passer. Il n'y a pas les problèmes électoraux. Il n'y a pas les problèmes. Dans question, il vient aborder CEP, ils ont mis un programme comme si telle date, de telle date à telle date, CEP a installé de telle date à telle date, et il a formé une commission de telle date à telle date, il a formé des BV de telle date, il a formé des... C'est comme si CEP a été fait, CEP a été travail, et puis CEP a dit, mais programmation des affaires. Donc, malgré la critique qui est faite par rapport avec Forum, non, mais nous, dans la déclaration, PM, il fait qu'on ait gagné des forums qui pourraient le faire en série. Donc, tellement satisfait du forum sur sécurité même pendant 2 journées ça a fait forum non et puis nous avons connu que ça t'a passé canapé vert nous ça t'a passé et matissant donc député n'a pris deuxième pause n'a retourné pour parler de rencontres ça ont invité une trentaine de personnalités publiques pour aller chita parler dans le pays Jamaïque pour jouer une solution à crise politique pays et surtout nous allons parler de organisation élection que PM lui-même il fait quoi ouais pas ouais Jean ça a passé le passé fin année ça faut élection faite dans le pays d'Haïti n'a prend deuxième pause n'a tourné après. Nous
retourner après pause là, amis téléspectateurs, soit à peine branchés ou sur Island TV, ou à suivre l'émission Island TV spéciale qui est présentée par Gardi Barthelmy. Et nous gagnons sous plateau Island TV spécial député Serge Jean-Louis. N'a pas continué député, nous avons parlé de forum, ouais. Qualité critique. Vraiment, qualité critique et ma conclusion. Justement. Et pour moi, et pour un pile monde, tant que critique venez de toutes parts. Son forum, moi, je baptisé son forum radot, brigandage, gaspillage d'argent, gaspillage de temps. Ouais, comme il fait que à CTA, un budget de 400 millions de gouttes, c'est un HCT immobile, inactif, pas gagné initiative vraiment, parce que pas gagné leadership qui a exercé à l'intérieur de la cité ça, ils ont créé un événement malheureusement pour eux, période là mal choisie et presque toute thématique ont mal choisi. Conclusion, hein, son forum de brigandage, un forum en plus qui coûtait pays en pile l'argent et on dépense d'énergie, faire moun sortir en province, ça yo et on perd du temps. Conclusion, il n'y a pas rien comme résultat et comme des faits, on a parlé poser problème de sécurité à où tu as bien dit. Quand faut faire département de la Tibonite, côté de Soti, côté PM Arial. Yo dit le Soti, ouais, c'est si pas veut dire haine, pas qu'à haine contre monde. Mais si un problème qu'a traversé dans le régime ça, c'est un début du fait que Premier ministre Ariel Henry, originaire de la Tibonite, spécialement à Petite Rivière de la Tibonite, président CSPN en tant que tel, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, M. Pacham dit au mot dans le niveau département. Donc pour nous-mêmes, le forum ça organisé, son gaspillage d'argent, gaspillage de temps, au moment de Samdola, c'est des nègres qui ont venir régler l'affaire, parce que je regarde dans la salle là, parce que je connais mon yo. Même si, quand pile ancien monde qui pas là, même qu'on deux trois jeunes garçons, jeunes femmes, et que moi rencontré dans la lutte là, mais quand pile dans yo forme d'eau, pas du tout, c'est raquette. Moi quand pile tout qui était ensemble avant la peine et nous avons plusieurs et à Odon bien aimé, nous qui signe à quoi fêter décembre, nous et Marie-Denise, Claude madame même diversité nous. Cependant, on livre de la politique, on fait sauver. Nous avons un accord politique, à quoi disloquer, chaque monde fait chez Méo, parce que il y a des problèmes très sérieux à l'intérieur de l'accord politique, la décision pas de capran, et tout fait parenthèse ça. Nous avons signé un compromis politique à travers PEN, nous avons signé un compromis, une déclaration conjointe qui a évolué vers un compromis historique. Et comme son nom l'indique, le compromis historique voulait dire ce qu'il voulait dire. Malheureusement, on n'a pas le temps d'évoluer la déclaration conjointe vers un véritable compromis politique et pour nous autres, au niveau FND, signataires des peines qui, par la suite, a parlé de compromis politique, n'a pas existé encore. Et je vais faire un rappel pour vous. Problème débat dans l'Assemblée, nous avons soulevé. Nous différencions de type d'Assemblée, il y a plusieurs, mais en tout cas, il y a une catégorie d'assemblée et l'assemblée simple. Côté une voix, une personne. Mais une assemblée, son assemblée complexe, c'est, par exemple, ce n'est pas une voix, une personne. Ou il doit avoir une assemblée qui est représentante de groupements politiques là-dedans, des accords politiques, des partis politiques, des organisations. Groupement politique n'a pas bien même voir avec parti politique, non? Donc, le problème, c'est de déposer un compromis. Pas aucune décision qu'à prendre. Et comme c'est pas principe, c'est pas principe qu'a défendre le pays. Pas quelle discipline, non, c'est une organisation. C'est pas oui. Sous base ça, nous avons produit réserve, non? Et nous dit, nous pas encourager personne à le 21 décembre,
n'ont pas signé le 21 décembre, parce que le pape Bano. De fait, nous ne l'avons pas signé. Et donc, conclusion, pardon, pas de réforme, pas de forum qui était fait, qui d'après l'utile le pays. Et comme des faits, vous pouvez voir, la très difficile que vous publiez les actes du forum. Pas un bilan. Non, exactement. On va pas bilan. Mais il faut exiger, oui. Ça n'a pas fait même chose encore. Soit aller dans l'hôtel Caribé, de toute façon. Son hôtel, plat manger cher. C'est très cher. Il faut un rapport. Les dépenses qui fait dans la réforme pour payer au courant combien comme forum dans le pays dans 400 millions de gouttes là combien justement dans le cadre de la transparence nous parlons Kounia nous rencontre une trentaine de personnalités côté nous jeunes représentants et plusieurs organisations qui gagnent là-dedans des partis politiques nous yo invité yo dans le cadre d'une rencontre pour garder qui solution qui prend pour résoudre la crise pays d'Haïti. Et nous connaissons des autorités, des personnages publics dans le pays qui pas dialoguer entre Haïtiens. Mais depuis ces Blancs qui invitent et Chita parler, ils sont tous présents. Donc, qui ça, d'après vous-même, dans FND, rencontre ça qui prend le fait dans non Haïti, dans le pays Jamaïque, qui ça le capoté de bon pour le pays ça? Ah, les plus contents, d'après ça, on dit là, les gens doivent même 100. Bon, chaque grand monde, si vous êtes d'accord, vous pouvez venir avec l'autre monde. Après, je dis, c'est un forum en plus. Et qui pourra le déboucher son lot encore en plus. 23-24 là. Dans l'hôtel Caribé. Il y a un blanc là. Le Premier ministre a cité le 21 décembre, il était là. Et comme 23-24 là, son catastrophe liée, il n'y a pas de résultat, je pense que les acteurs qui mènent la crise à l'échelle internationale, même si la crise elle est haïtienne, mais il y a une influence internationale de la communauté internationale qui a un impact considérable là-dedans. Ce n'est pas une fierté de le dire, c'est un constat. À partir du moment où nous analysons l'échec 23-24, là, nous estimons que ça, c'est pas ça. Les principales figures de la classe politique haïtienne n'ont pas répondu positivement à cette invitation, parmi lesquels Serge Jean-Louis, GFND et autres, n'y avons pas été. Si on était invité. Yes. Maintenant, quand il y a international là, qui sont acteurs importants dans la crise, c'est la vérité, il faut nous dire ça. Parce que c'est eux qui créent la crise avec implication, avec complicité haïtienne. Parce que c'est l'assassinat de Jovenel Moïse. On n'a pas besoin de peur pour dire ça. Nations Unies étaient présents en Haïti. Tous les diplomates étaient présents en Haïti. Comment ils peuvent assassiner un président de la République pour aucun diplomate pas au courant? Ça, c'est dans le milliard pendant longtemps, des préparations. Et toute représentation diplomatique, il y a des services de renseignement. Jovenel fut assassiné dans les conditions que l'on sait. Au lendemain de cet assassinat est née cette crise, ou bien la dimension de cette crise. Dimension. Ok. Ils mettent le gouvernement, même si nous goumets, nous avons une option vers la Cour de cassation. C'était courant ça, parce que maintenant, des matchs, ça dit tout moi-même. C'était position dans ça, parce que nous étions d'accord, mandat Jovenel fini. À partir de ce moment, après l'assassinat, crise sacrée, l'international là, à travers le groupe, il mettait un premier ministre désigné par Jovenel Moïse avec un tweet. C'est un conflit entre le premier ministre qui était là, Claude Joseph, avec le premier ministre nouvellement et choisi. Donc, le groupe l'a tranché, il dit Métariel. Dans la discussion
pour nous mener transition, c'est un problème de durée et la mission de la transition. On dit qu'il faut nous gagner au moins 24 mois, 2 ans, pour qu'on transition de rupture, une transition réussie. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il dit des ans trop, ceci, cela, des bagages, ceci. Alors que, il a supporté un premier ministre nul, incompétent, insouciant, irresponsable, bilan totalement négatif pendant 24 mois. C'est ça. De juillet à la fin de 24 mois. Qu'on y a peut-être versé sur les bagages pour essayer de ça. Crise dans main, insécurité dans main, échec 23, 24 là, il va pas de résultat, ça va te chercher à. Il va jouer. Qu'on y a, et dit Jean-Baptiste là et là, mais il y a un axe qui est là. Entre intervention d'une force armée ou l'accompagnement de la police nationale à travers les logistiques qui prennent à 2 courants. Si ça peut faire, il faut inviter un ensemble de monde. Service de renseignement, quel type de monde peut inviter? Et puis, il va le faire en compte Jamaïque. Mais ça me dit. C'est comme près d'une centaine de monde qui a l'autre bord. Quand ça m'a compris ce matin, moi je pense que c'est un autre congrès. On va le faire un congrès national sur un terre étrangère. Ou bien on va le faire un rassemblement des patriotes haïtiens au congrès étranger. Et même si ma pris, mais c'est pas triste. Ah oui. Mais il y a des gens qui ont évité là. Bon, on dit où aller, non? Oui. Parce que c'est des gens qui ont une posture de nationalistes. C'est pas nationaliste avec, bien évidemment. Il n'y a pas des gens qui sont la dictée de la communauté internationale. C'est des gens qui ont une certaine indépendance politique et discuter avec les diplomates tête à tête. Et auquel cas, les diplomates n'ont pas qu'à imposer ça. Oui, même pas si c'est allé tout le temps mieux pour nous, parce qu'il faut que je fasse des nouvelles têtes qui pour parler de la réalité pays d'Haïti. Mon cher, moi, je dis ça pour tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Moi, bon, compréhension de politique. Moi, je n'ai pas besoin de légitimité politique, moi, dans l'international. Ce n'est pas international là qui pourra le dire Serge une légitimité ou bien monsieur a fait ceci, il a fait cela. Je ne pas politique. Je ne pas anti-blanc, bien entendu. Dans le cadre de coopération bilatérale d'État à État ou bien rapport des citoyens, nous avons toujours parlé. Même pas d'accord pour dicter ça me fait. D'autant plus que moun sayo pendant 25-50 ans, c'est la communauté internationale là qui mène nous là en grande partie, mais il faut nous impliquer aussi les Haïtiens. Qui j'aime traduire ça? Moi traduire Haïti prend un complot de haut niveau et complot il y a 2 niveaux là-dedans. Il y a un niveau national qui est des nationaux et au niveau international qui est des étrangers là-dedans. Pour moi-même, je pense que c'est un forum en plus. Je suis presque sûr pas gagner. Seule différence qui a gagné peut-être. Il y a 3 premiers ministres désignés. Il va le mettre Ariel à côté des 4 premiers ministres. Ça fait 4 premiers ministres qui peuvent diriger l'Assemblée. Comme ici, en Haïti, Ariel Henry n'a pas la capacité de convocation de la classe politique et certains membres de la société civile internationale a dit je vais prendre place, je vais convoquer et je vais mettre chita à côté des premiers ministres. Ça n'a pas voulu. On a fait ouvrir le sable. Du point de vue tactique, stratégique, moi je pense que il y a des bagages qui joignent déjà. Pour moi, on noyau rencontré avec certains étrangers, ils ont concocté un bagage, ils n'ont pas qu'à venir passer ici, ils ont dit, nous avons invité eux, et puis après discussion, il y a une résolution toute faite. Et ça, ils ont pris devant le fait accompli. Si ils n'ont pas d'accord, ils ont fouillé pied. Vous comprenez ça, là? Même quand ils ont un bagage, je ne vais pas ajouter l'autre bagage, qui c'est une tradition, quand étranger. En 1991, 30 septembre 1991, après l'international là, notamment américain, ils ont fait coup d'État 30 septembre 1991 là, ils ont fait nous passer 3 ans, 7 mois, avant de revenir au retour de l'ordre constitutionnel qui passait
par le retour physique de Jean-Bertrand Aristide. Alors que, depuis un an, ils ont fait. Ils ont fait, nous perdu 3 ans, 7 mois. Et pendant 3 ans, 7 mois, ils ont détruit le squelette que nous avons chita sous lui pour te faire changement réel dans le pays, pour établir véritablement ça nous les régimes démocratiques là, à travers un ensemble de gens qui étaient élus dans l'élection 16 décembre, Kazek, magistrats, députés, qui eux-mêmes c'était des militants politiques qui tapaient gommé, des gens qui étaient maîtrisés questions politiques, questions administratives, donc qui étaient Kazek, magistrats, et c'est sous bas, ça avec les gens dans la collectivité territoriale, puis députés, sénateurs, pour nous faire changement. Ils ont fait coup d'État, ils ont déstabilisé le pays net et ils ont réduit non à la. Donc, il est de coutume quand une communauté internationale fait le perdre du temps et puis qu'on dériver, ils déplacer le monde, aller à Chita. Non, nous avons qualifié le perdre du temps parce que nous connaissons après tout ça qui est passé en septembre, octobre 2022, pendant PM dans télé même monté gaz là, nous même lui-même il demandé une force militaire pour entrer dans le pays d'Haïti et la communauté internationale a été fin à Oyo, il passé par Canada dit la passé par Brésil. Je dis nous il sorti dans stade international, sorti dans communauté internationale là, mais qu'on y a yo bail CARICOM li. C'est une façon faire moto. Belle considération. Ça trop pour eux. Donc en gros, c'est d'après ou même son l'autre forum qui pourrait le faire et dans le pays Jamaïque côté un pays de représentants CARICOM vini pour inviter plusieurs personnalités pour venir débattre problème pays d'Haïti. Avant de répondre, pour nous finir, les a fini sur nous. Les a fini sur nous députés. Sur question élection. D'abord, est-ce qu'on a élection à fait dans le pays d'Haïti? Même s'il est fini, le Premier ministre a demandé intervention de forces armées. États-Unis, Canada, Nations Unies, récupérer, il a fait des marches. Dans le forum, M. Dilbaham a demandé. Il n'a pas demandé ça. Donc pour moi, le Premier ministre a qualifié qui est les gens qui sont dans les Nations Unies, dans les États-Unis, Canadiens comme des menteurs. Un acte irresponsable, ce n'est pas l'acte d'un homme d'État. Même si nous-mêmes, on était opposés avec toute forme d'intervention étrangère dans le pays, nous comme social-démocrate. Attendez, qu'il y a une période où il y a la rounia pendant qu'on a parlé là. Sauf sous un état démentiel, où on a parlé de la question des élections. Même l'organisation des élections, on ne peut pas parler de l'île. Ça me le processus électoral là, mise en place d'un conseil électoral, d'une machine électorale, et puis faire concertation pour jusqu'à ce moment des conseils électoraux là. Aucune condition matérielle, physique, technique n'est remplie pour parler du processus électoral, voire pour entrer là-dedans. Sous besoin qu'on ait qu'il ait élection possible, techniquement, il faut faire appel avec un expert qui compte question électorale. Après, on analyse exhaustive des situations électorales là. L'abdo élection est possible dans 6, 7, 8 mois. Ariel a parlé là, c'est des paroles fantaisistes pour moi, irresponsables, paroles chicanières, paroles chimériques, paroles pour faire temps passer pour monsieur était au pouvoir parce que c'est un mégalomane. Ouais. Mais qui pas utile rien. C'est pas une fierté à l'individu aujourd'hui pour nous présenter tête, on fait présenter tête pour le dire, son ministre, moi son premier ministre, moi son directeur général, moi son député, ou bien son sénateur, ou bien, enfin, son ambassadeur. Quand on a parlé là, de la monsieur monté à Jodia, pas rien qui réglé dans un domaine ou dans l'autre. Conclusion, bilan négatif. Un gouvernement, bilan négatif, bilan catastrophique, on ne peut pas reconduire ce gouvernement. Donc, au niveau FND, nous avons opté pour une nouvelle gouvernance pour résoudre tout l'autre ensemble de problèmes. Et une nouvelle gouvernance là, l'y passer par un exécutif bicéphale, une équipe au niveau de la présidence, au niveau premier ministre, qui pour aborder des questions, ce n'est pas des amateurs. On ne va pas parler des amateurs. On a besoin des expérimentés là. Ouais, on a besoin des gens qui ont expérience. La classe politique qui pour... Oui, des professionnels politiques. Justement.
qui est en fonction politique, là, qui compte ça la fait, il va besoin de 3 mois, période d'adaptation, 4 mois, période d'adaptation. À partir de ce moment, pour moi-même, gouvernance là, il est inefficace, il est incapable pour résoudre, pour donner réponse. Donc, il n'est pas capable, il faut nous changer de gouvernance. Si c'est ça que va le faire, Jamaïque là. Qui va le résoudre ça? Quelle fait? Quelle fait? Mais moi, personnellement, moi, j'étais pessimiste. Pessimiste. Pas dire pessimiste, mais moi, j'étais prudent par rapport à ça. Mais les gens qui parlent autour, il faut connaître, il y a un gros risque. Et si ils prennent échec, c'est pays à échec. Pays à échec et peuple haïtien ne pas donner. En général, peuple haïtien pas mais peuple haïtien en général pas d'accord avec la solution dictée par la communauté internationale, surtout sur le plan politique. C'est une réalité. Comprenez-vous là? Parce que on se dit bien, Nations Unies là, il dit Nations Unies c'est l'échec. La communauté internationale c'est l'échec. Qui genre une équipe qui fait échec là? C'est eux encore m'a demandé pour bonne orientation, même qu'on fait même. Haïtien capable véritablement résoudre le problème, notamment le problème sécuritaire, insécurité, avec une nouvelle gouvernance. La police nationale, elle est capable. Comment ça peut faire? C'est des moyens logistiques appropriés pour la police nationale là. Et puis monter moral, messieurs, fait qu'il y a une solidarité entre eux, il y a un esprit de corps pour permettre d'aborder des problèmes. Et puis il y a une population là-dedans. Justement. Donc nous, ça qui t'est passé dernièrement, côté où la police a malgré qu'on a des matériels de travail, puis bonnes conditions de travail, mais nous, ouais, que résultat, il était porté dans Bois-Caléa. Donc, merci, député. C'était un plaisir pour nous te gagner sur plateau Island TV spécial pour te venir réagir sur différents points qui ont dominé l'actualité dans le pays, surtout la sécurité et l'élection et PM dans lui-même, il dit qu'a fait dans fin année, malgré nous pas connaître qui gens qui façon PM n'a pas le fait. Merci à tous les téléspectateurs qui t'ont suivi l'émission Island TV spécial. Nous bois rendez-vous pour une autre émission. Bye bye tout le monde et sans oublier, merci à Wilger Gentil avec Alex Jean qui te permettent émission ça possible. Bye bye tout le monde, à la prochaine.